Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester les gants chauffants Five AG3 Evo VP. Ce sont les premiers de la gamme des gants chauffants Five. Alors, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont confortables? Est-ce qu'ils vont te ravir tout l'hiver? Si jamais tu es obligé de prendre la moto pour aller au taf, si jamais tu veux aller avec des potes faire une hivernale, si tu veux continuer à rouler le dimanche et te faire plaisir en moto, on va voir tout ça ensemble. Mais tout d'abord, on ouvre la boîte et on regarde ce qu'il y a dedans. Et hop, voici la boîte qui va contenir tes futurs gants chauffants Five. Alors, petit descriptif à l'intérieur, c'est bien packagé. On retrouve les petites étiquettes là qui sont attachées aux gants, qui expliquent le minimum. Le chargeur mural batterie, les deux batteries et ensuite forcément tes deux gants AG3 Evo VP sur leur plaquette et bien attachés. Ensuite, on retrouvera la notice. Important de la lire, mais comme tu vas pas la lire, c'est pour ça que je te fais une vidéo. Non, sérieux, Lila, c'est quand même vachement important de voir un petit peu les caractéristiques et comment utiliser tes gants. Tiens, on en profite pour voir l'installation des batteries dans les gants. Donc c'est une pochette étanche avec une fermeture éclair étanche. Il y a deux connecteurs, un pour la batterie, donc on est toujours précautionneux quand on branche la batterie, et un deuxième qui te servira à mettre une source extérieure, soit via une grosse batterie, soit directement sur la batterie de ta moto, soit sur la prise allume-cigare de ta moto, pour avoir plus d'autonomie. Allez, on y retourne pour braver la tempête et voir comment fonctionnent ces gants. Bon, comme tu viens le voir, pour les mettre en route, pas de souci, on reste appuyé sur l'unique bouton sur la poignée droite pour les mettre en route pendant 2 secondes. En fait, les gants sont appairés ensemble par une onde électromagnétique. C'est le système Dual Control de chez Five. Ça te permet de mettre en route, de les arrêter et de régler ta chauffe comme tu l'entends. Toujours en tenant ton guidon au moins d'une main. Côté accélérateur, c'est important pour garder sa vitesse pendant qu'on les manipule. Et aussi pouvoir freiner si jamais il y a un arrêt d'urgence à faire. Donc, pas mal et bien étudié. Tiens, je te montre vite fait à l'arrêt les 3 positions avec le rouge, le blanc et le bleu. J'y reviendrai après. Et tu vois au-dessus, il y a des témoins verts sur les 2 gants. C'est ton niveau de charge de batterie. Alors, quand les 3 diodes vertes sont allumées, c'est que tu as entre 65 et 100% de batterie. 2 diodes vertes, c'est entre 35 et 65 batteries. Une diode verte entre 10 et 35% de batterie. Et quand ça clignote, c'est qu'il te reste plus que 10% de batterie. Donc voilà, niveau autonomie. Parlons maintenant des diodes de puissance de chauffe qui sont sur la main gauche, comme tu le vois. Les 3 rouges sont allumés, donc tu es en puissance maxi. Et ça donnera une température intérieure de 60 à 65 degrés avec une autonomie de 2 heures à 2 heures et demie. Allez, j'en profite, une petite impulsion sur le gant droit et je passe à la deuxième position intermédiaire où tu auras une puissance de 50 à 55 degrés et une autonomie de 3 heures à 3 heures et demie. Allez, dernière pression sur le bouton de la main droite afin de passer en mode bleu. C'est le mode qui consommera le moins avec 45 degrés à l'intérieur du gant pour une autonomie de 6 heures à 6 heures et demie. Alors attention, tout ça c'est théorique, 60-65 degrés, 50 ou 45, tu ne vas pas ressentir ça à l'intérieur. C'est la puissance qu'envoie le système sur tous les filaments qui entourent le gant. Alors justement, ces filaments, regarde, tiens, je te mets une petite image d'incrustation, ils sont au-dessus du gant et entourent complètement tous tes bouts de doigts. Donc c'est vraiment la position idéale. Le but c'est pas de chauffer l'intérieur de la main comme le ferait des poignées chauffantes et laisser les bouts de doigts gelés, mais c'est justement l'inverse, c'est de garder la chaleur au maximum sur le dessus des gants et surtout sur le bout des doigts, parce que dès que tu touches tes commandes en aluminium de ta moto, s'il fait 0 degré, elles sont à 0 degré. Donc c'est pour moi le gant chauffant, c'est vraiment le meilleur allié pour combattre le froid et être en sécurité quand on pilote sa moto. Tiens, parlons maintenant de la fonctionnalité touchscreen, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser son gant pour changer des fonctions sur sa tablette ou son téléphone. Voilà, pas de souci particulier, c'est tip top aussi, ça marche à la perfection. Tiens, avant de te montrer comment enfiler les gants, petite astuce,
quand tu as les mains froides et que les gants sont froids, si tu les mets et que tu mets en route le système chauffant, ça va mettre une éternité à te réchauffer. Donc laisse-les toujours 2 minutes allumés comme ça, tu finis ta discussion avec ton pote, tu mets ton casque tranquille et tu les mets après. Ça te permettra d'avoir les mains froides qui rentrent dans un gant chaud et tu seras réchauffé instantanément. Ça allongera la durée de ta batterie. Et puis tu vois, pour les enfiler, pas de souci, hein, le premier scratch, tu le sers bien pour dire de garder la chaleur à l'intérieur, et le deuxième, tu l'adaptes pour ton équipement moto. Tip top. Et souvent tu te dis en achetant des gants chauffants, ouais, ça va être raide comme la justice, je vais pas sentir mes commandes. Et ben regarde avec ces failles, franchement, c'est de la chiffonnade. Grâce à la technologie PrimaSoft, ce qui permet à la place du duvet de mettre une matière qui est beaucoup plus fine, déperlante et qui maintient tout aussi bien la chaleur, on arrive à avoir des gants qui sont super souples et qui te raviront au toucher de commande. Franchement, c'est un régal pour le frein et l'embrayage et tout le reste. Tiens, tu l'auras remarqué, mais la commande des gants se trouve au-dessus de ta main et non en haut des gants, ce qui te permet de toujours commander tes gants. Si comme dans ce cas là il pleut et que tu passes ta tenue de pluie au-dessus des gants pour pas que l'eau rentre entre les deux, eh ben tu peux toujours t'en servir et régler tes gants comme ton envie. Et ça, c'est pas con du tout. Et puis tiens, j'en profite pour te parler d'étanchéité des gants. Bon, pas de souci, hein, la membrane Drytex remplit son rôle et je me suis pris 2-3 bonnes rincées. Je peux te dire que mes mains sont restées au sec sans souci. Tiens, si on se pose la question de on est en hiver et j'ai pas envie de les allumer parce qu'il fait pas assez froid, eh ben ça tient. Franchement, ils se comportent comme des gants d'hiver classiques. Moi perso, entre 6 et 12 degrés, ça va impeccable. Même à la limite à 12 degrés, j'avais super chaud avec. Donc ils se comporteront en gants chauffants et en gants classiques hiver pour à peu près toutes les conditions. Avant de te donner ma conclusion, je vais te donner 2-3 petites astuces. Lave-toi bien toujours les mains, ça paraît con à dire avant de les utiliser, parce que bon, c'est une technologie électrique, donc à mon avis, ils passent pas en machine. Hein, donc après avoir fait ta vidange, tu mets pas les gants, tu vas te laver les mains. Deuxième chose, débranche-les dès que tu les utilises pas, ça permet aussi de préserver la durée de vie de ta batterie. Et surtout, au mois de juillet ou au mois d'août, tu te mets un petit rappel dans le téléphone pour te dire qu'il faut mettre un petit coup de charge pour les recharger à fond. Ça te permettra de préserver la durée de vie de tes batteries le plus longtemps possible. Ma conclusion, eh bien je trouve ces gants 5 au top. La technologie de touche contrôle qui permet de toujours avoir le guidon en main quand on les allume, qu'on les arrête ou qu'on les règle, ça c'est vraiment bien. Le fait que ce soit des chiffonnades, non je rigole, mais que ce soit très peu épais et qu'on ait un super ressenti sur les commandes, aucune gêne, ça c'est très très bien aussi. Le fait que Five fasse aussi une version pour les femmes et dans toutes les tailles, je sais que Carole roule en Five parce qu'il n'y a que eux qui pensent aux filles qui ont des petites mains, et ça je trouve ça très très bien aussi de ne pas penser qu'aux hommes. Le fait que le tarif soit très contenu, puisqu'on arrive à les trouver dans les très bonnes échoppes à moins de 200 €, ce qui permet d'investir dans des gants chauffants pour un prix qui n'est pas exorbitant. Et aussi, pour ceux qui sont un petit peu écolos, ces modèles sont en vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'animal tué pour les fabriquer. Sinon, il y a 3 autres modèles dans la gamme 5 chauffant. Les AG2 Evo WP, c'est le modèle juste au-dessus avec une pomme en cuir. Ensuite, les AG1 Evo WP qui sont eux tout en cuir. Et on finit avec le haut de gamme, le AG Prime GTX qui lui est totalement en Gore-Tex. Bien sûr, tous ces gants bénéficient de la même technologie dont je viens de vous parler aujourd'hui, avec le dual control, les protections brevetées de Five, de la qualité de fabrication. Donc voilà, les motards et les motards. J'en ai fini avec cette présentation. On se dit à la prochaine comme d'hab. Portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous et surtout, grand bel à tous. Et puis je pense tiens que je vais les emmener avec moi au Dakar là, parce que les liaisons du matin au Maroc en janvier, j'ai comme l'impression qu'il va faire 3-4 degrés et qu'ils vont être très salvateurs. Allez, ciao.